ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos et à me laisser un petit like pour me soutenir. Alors, c'est parti, on va aller voir tout ce qui concerne un petit peu à la fois, il va y avoir une introduction qui va un petit peu parler du fait que le 22 février 2024, donc il y a beaucoup quand même de 2, hein, 2, 2, 2, 2. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu quelle est la symbolique de ce 2 en fait, qu'est-ce qui vient nous dire. Ensuite, on va aussi aller voir tout simplement avec cette pleine lune, qui est la pleine lune appelée, selon les Amérindiens apparemment, qu'aurait appelé cette pleine lune-là la pleine lune de la neige. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette pleine lune. Et donc tout ça, ça va se passer en intro. Et ensuite, il va y avoir deux choix, deux portes. Et en fonction des portes, ça va être un peu plus spécifique du coup, beaucoup moins général sur les énergies, un peu plus sur ce que ça vient vous dire à vous. Bien entendu, ça reste un tirage général, donc prenez que ce qui résonne et faites preuve en fait de, comment dire, gardez votre libre arbitre et puis faites preuve d'éclaircissement. Sachez que ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas toujours à lire la description parce qu'il y a un peu tout et plein d'informations. Il y a la minuterie, il y a les cartes que j'utilise pour le tirage. Il y a, voilà, il y a pas mal d'informations. Donc c'est parti. Déjà, on va aller voir tout simplement qu'est-ce que ce chiffre 2 vient nous dire. Donc le 2. Le 2, déjà, clairement, ça nous parle de dualité. Donc il y a plein de dualités. La dualité entre la lumière et l'obscurité, entre le féminin et le masculin, entre l'homme et la femme. Quand je parle de féminin masculin, je parle des énergies. Donc ça peut être le féminin, ça peut être tout simplement à l'intérieur de nous qu'il va y avoir cette dualité-là entre à l'intérieur de tout, qu'on soit homme ou femme, on a à l'intérieur de nous les deux énergies. Donc ça peut être la dualité de l'énergie féminine et de l'énergie masculine à l'intérieur de nous. Ça peut être également la dualité tout simplement de l'énergie dans l'égrégore, on va dire, de ce que c'est l'énergie féminine sur la Terre et l'égrégore un peu de ce que c'est l'énergie masculine. Ça peut être la dualité entre l'homme et la femme, etc. Le reflet. Ça fait aussi parler le 2 de ce qui concerne le reflet, ce qu'on parle de l'autre moitié, la contrepartie et tout ce qui en fait c'est un peu cet équilibre parce que le 2 est souvent associé à la balance. Donc, et dans cette balance là on voit cet équilibre souvent entre plusieurs choses, donc à la fois équilibre entre la création, la destruction, la naissance, la mort. Et ce que je peux dire c'est qu'effectivement c'est un petit peu ce qu'on vit tout au long de notre vie, de l'année à partir du moment où on est déjà dans cet équilibre parce qu'on sait, à partir du moment où on décide de s'incarner sur Terre, on sait, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on sait qu'à un moment donné, on va passer par la mort. Donc déjà, dès la naissance, il y a cet équilibre et on est tout quelque part tout le temps en train de chercher cet équilibre ou d'être déséquilibré et donc en fait ensuite d'aller dans un autre. Des fois, on va compenser un déséquilibre par un autre déséquilibre ou alors, voilà, on va toujours chercher un petit peu cet équilibre-là. Et on va souvent être quelque part la dualité humaine. On peut la voir, à la fois il y a des très très belles choses qui se passent sur cette terre et à la fois il y a des choses extrêmement horribles qui s'y passent. Avec cette dualité humaine où à la fois des fois on regarde l'actualité et on peut voir le pire de l'humain et en même temps des fois on va voir aussi le plus extraordinaire. Donc vraiment ce 2-là il fait parler, il parle de tout ça. Aussi tout ce qui concerne l'échange, donc à la fois l'échange c'est positif, on se nourrit, et la confrontation, où là on est contre, le 2, enfin, vous voyez, c'est les deux là, le 1 plus 1, soit ils se regardent, soit ils ne se regardent pas du tout. Et là d'un coup c'est la confrontation. Et donc si vous êtes né en tout cas dans ce mois de février, si aussi peut-être que si vous avez un chemin de vie qui est 2, ou si vous avez beaucoup de 2, il y a des fois comme ça, par exemple, vous êtes né un 22, etc. Vous avez beaucoup de 2 dans votre signe. Ça fait aussi référence au fait d'être un bon confident, de faire preuve de patience, de sensibilité, mais peut-être d'avoir aussi beaucoup cette dualité à l'intérieur de soi, où d'un côté, on peut parfois avoir des très très belles, comment dire, d'un coup être
super joyeux, super joyeuse et quelques heures après, d'un coup être super triste, super mélancolique, en fait de souvent osciller un petit peu entre peut-être des extrêmes et peut-être l'enjeu pour vous, c'est justement un des enjeux de la vie, c'est de trouver cet équilibre, de trouver cette balance qui est suffisamment en fait, voyez, équilibrée. Euh, c'est aussi faire, dans ce 2, il y a aussi la notion de sens de devoir, de service rendu, de l'intuition, de la sensibilité, la coopération, de l'équilibre et l'harmonie, tout ce qui concerne aussi la flexibilité, la souplesse et tout ce qui va être entente, diplomatie. Vous voyez, il y a tout ça. Et en même temps, hésitation. Hésitation aussi. Donc à la fois balance, bah oui, mais sauf que la balance, justement, c'est difficile qu'une balance soit parfaitement tout le temps équilibrée. Donc, effectivement, on peut tout le temps avoir cette sensation d'osciller. Et peut-être aussi que si, bon, soit c'est un peu votre nature d'être parce que vous avez beaucoup de deux, vous êtes dans un chemin de vie, etc. Ou soit peut-être justement c'est ce que vous vivez ce mois de février, justement, avec cette énergie 2, peut-être qu'elle vient comme ça, vous vivez un mois où vous avez beaucoup hésité, assez des difficultés à prendre des décisions. Et en même temps, vous avez peut-être été plus sensible que d'habitude, plus impacté justement par ce qui se passe dans le monde que d'habitude, etc. Et par exemple, le 2, on dit aussi que quand il apparaît, quand si vous le voyez souvent apparaître, ça peut être un message des anges qui vous invite à persévérer et à faire preuve de confiance. Donc c'est aussi intéressant parce que justement peut-être que c'est un mois où justement on va vous challenger, où on va nous challenger parce que quelque part on est tous et toutes concernés, même moi, on va nous challenger à faire preuve de foi, malgré les difficultés, malgré les doutes, etc. Et ce 2-là, à la fois, il peut diviser, mais il peut aussi donner la vie. Donc, il peut vraiment tout faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on choisit de nourrir? Qu'est-ce que nous, on choisit de nourrir? Quelle partie on choisit de nourrir? Puisque ce 2-là, il montre qu'on a tout, on a cette dualité à l'intérieur de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous, on choisit de nourrir? Et ce 2 aussi, il fait référence à la papesse du tarot aussi. Moi, je ne connais pas grand-chose en ce qui concerne le tarot, mais les informations que j'ai pu voir, c'est que c'est cette notion aussi de prendre du temps. C'est de trouver son rythme, d'aller à son rythme. Et la papesse va évoquer à la fois la spiritualité, la générosité et la vitalité. Et il y a vraiment cette notion elle va être associée à tout ce qui va être projet à long terme. Et c'est intéressant parce que avec ce mois de février, c'est le dernier mois avant l'arrivée du printemps. Donc effectivement, je trouve que ça concorde assez bien justement avec ce mois de février qui est certes à la fois un mois qui est court parce qu'il y a des jours en moins, mais qui peut paraître long parce que c'est un mois où on oscille entre... Parfois il fait beau, le soleil vient, on a l'impression que le printemps est arrivé et quelques jours après il commence à faire très froid, on a l'impression que l'hiver est toujours là, il se met à pleuvoir pendant des heures, des jours, là d'un coup on retrouve un peu cette sensation de l'hiver froid, de l'hiver un petit peu solitaire, etc. Et quelques jours après, il y a ce soleil, on a l'impression déjà que le printemps, donc un peu il y a cette oscillation là. Vous voyez, c'était un peu comme même le temps, comme s'il y avait cette hésitation entre, c'est pas tout à fait le printemps, mais en même temps on commence à sortir de l'hiver. Et donc c'est un peu une période, un petit peu, le mot qui me vient de gestation avant l'arrivée du printemps. Donc c'est intéressant parce que cette période de gestation, elle permet quelque part de faire vraiment fructifier des projets à long terme. Parce que quelque part, ce qui est souvent les projets qui prennent du temps, c'est souvent les projets qui sont vraiment des projets de notre dharma. Ça prend du temps parce qu'en fait, il faut vraiment que ça aille à la racine. Il faut vraiment que ça se construise profondément pour que ça ressorte en étant solide. C'est un petit peu comme l'iceberg où on ne voit que la surface, mais avant, il faut d'abord qu'en profondeur, ou le bambou aussi, il met du temps avant de sortir de la terre. Il pousse d'abord très 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 profondément avant qu'on puisse nous le voir.
pousser, vous voyez? Et c'est un petit peu, ça me fait penser à toutes ces énergies-là quand je vois ce 2. Et donc, en fait, en tout cas, soit soit peut-être vous êtes en train déjà de vivre ça, ou soit en tout cas là, avec en plus de ça, ce 22 février 2024, avec tous ces 2 et tout, et cette pleine lune, ça va s'intensifier. Et je vais aller un peu tirer une carte, une lettre hébraïque. Qu'est-ce que justement on peut nous dire au niveau de la cartomancie par rapport à ce 2 là et ces énergies justement. Et donc déjà c'est intéressant parce que 28, donc il y a encore ce 2 qui est là, et en même temps il y a le 8 qui est quand même lié à cette année 2024. Donc à la fois il y a ce 2 là de ce mois et ce 8 de cette année 2024. Et donc on va aller un petit peu voir, là je vais un petit peu lire parce que je ne connais pas forcément ces cartes par cœur. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça représente donc l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, en cette lettre-là, l'homme se découvre roi, ou la femme se découvre reine. C'est le plan vibratoire du Messie, ou on pourrait dire aussi de l'homme Christ. Ou aussi la pierre philosophale. Après, ça dépend ce qui résonne le plus avec vous. Et en tout cas, cette notion de transmuter. Et c'est intéressant parce que depuis le début, je vous parle de cette dualité, ou à la fois de ce côté qui peut être, avec des adjectifs qui peuvent être assez négatifs, quand je parlais de confrontation, de obscurité, etc. Et justement, comment on transmute, justement, comment on passe de cette hésitation, de cet extrême à l'équilibre, comment on passe de l'obscurité à la lumière, comment on passe de la confrontation à l'échange. Et c'est peut-être toute cette interrogation que ce mois de février vient en fait mettre en lumière. Et avec cette carte encore plus en fait, comment justement on transmute. Et justement c'est peut-être un bon mois pour transmuter, et donc un mois justement pour laisser encore une fois tout ce qui ne va pas, et là je vais peut-être mettre l'accent plus sur nos habitudes, comment est-ce qu'on peut changer notre manière de faire, nos habitudes, ces mauvaises habitudes qu'on a pris. Et justement, en transmutant ça et en les changeant en de meilleures habitudes, justement, comment est-ce que cela va impacter sur notre vie, comment cela va impacter sur notre vie, comment cela va nous emmener vers où est-ce qu'on veut aller, va vraiment nous permettre d'incarner notre dharma. Et cette carte, elle nous rappelle donc que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Donc peut-être que on a tendance souvent à voir plus facilement ce qui est négatif que ce qui est positif. On a tendance à voir plus facilement nos défauts que nos qualités. Alors que justement là, ça vient peut-être nous rappeler que de justement voir beaucoup plus tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on sait être. Et tout ce qu'on sait incarner plutôt que tout ce qu'on n'a pas, plutôt que tout ce qu'on n'est pas. Mais de voir tout ce qu'on est et tout ce qu'on a déjà. Et toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passé, présent et à venir. Tout est en nous. Dans cette dualité, effectivement, dans ce 2, il y a vraiment tout qui est en nous. Et là, ça vient encore répéter avec cette carte-là. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avions oublié. Et donc il faut prendre conscience de ce miracle, et en prenant conscience de ce miracle, ça peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Et maintenant on va poursuivre avec justement cette pleine lune. Même si ça reste une continuité, mais cette pleine lune justement qui est appelée la pleine de la neige. Qu'est-ce que la neige? Quelle est la symbolique de la neige? Alors il y a plusieurs symboliques. Alors la neige, ça fait référence à ce froid là, ce froid glacial, donc quelque chose, cette tristesse, cette mélancolie dont on peut ne pas arriver à sortir, qui
qui fait qu'on va avoir du mal le matin à se lever, à sortir de son lit, à se réveiller, à se bouger. Donc il y a une forme de lenteur. Une lenteur qui peut être subie, mais également une lenteur qui peut être appréciée. Parce qu'à la fois, on peut regarder le côté où on va avoir du mal à sortir du lit parce qu'il fait froid, parce que le sol est glacial, parce que vraiment ça nous glace le sang, parce que sortir là dans ce froid, dans cette nuit, dans cette humidité, c'est juste insupportable. Ou alors on peut voir ce froid sur le fait que quand on sort, on met les pieds dans ses chaussons, on a la cheminée ou le chauffage là qui est douillé, on prend un bon chocolat chaud, un bon thé chaud pour se réchauffer, on regarde la neige tomber, donc on a ce sentiment de douceur, du romantisme, dans quel côté on regarde. Mais voilà, ça, la neige, cette neige, elle fait référence à ces deux côtés. Et des fois, on peut osciller, encore une fois, entre ces deux côtés. Il y a des jours où on va avoir ce côté de mélancolie, de cette neige-là qui est un peu au synonyme de tristesse. Et d'un autre côté, il y a des jours où on peut avoir justement cette symbolique de la neige et ces sentiments de cette neige qui est gaie, qui fait référence aussi à la joie, à la fête. La fête, mais voilà, les fêtes avec qui s'enchaînent là. Il y a eu la fête de fin d'année, l'épiphanie. Donc il y a plein de fêtes, en tout cas pour ce qui concerne particulièrement l'Occident, encore que même il y a le nouvel an, il y a le nouvel an chinois. Donc il y a quand même beaucoup un petit peu de fêtes. Et donc c'est aussi donc à la fois solitude sans tristesse. Il y a celle qui est choisie. Et il y a un retrait volontaire de la vie, l'extérieur, l'hibernation, la mort, l'obscurité, l'attente du printemps, amusement et frivolité. Et immobilité et calme. Dans cet amusement et frivolité, ça fait penser justement à cette notion des fêtes de fin d'année, des fêtes aussi qui se sont un petit peu enchaînées. Et donc il y a un peu cette invitation à faire le point, à libérer les énergies stagnantes avec cette pleine lune où tout va aussi s'éclairer. Et en même temps, c'est une pleine lune qui est en vierge, donc avec un signe de terre. Donc il y a cette notion de réflexion, de prudence, de dévouement, de rendre service. Et en même temps, on rentre dans le poisson, donc c'est axe poisson vierge. Donc à la fois, il y a un rêve, imagination et en même temps réalité. Il y a un peu cet équilibre en fait à avoir entre tout ça. Alors, à quelle pierre est-ce que cette pleine lune pourrait être associée ce mois-ci? Et qu'est-ce que justement ça va venir nous dire? Hop. À la cornaline, donc confiance en soi. Et à la fois, il y a le chakra racine et le chakra sacré. Donc, c'est intéressant qu'il y ait ces deux chakras. Parce qu'à la fois, donc, il y a le chakra racine, le chakra sacré qui est associé là pour cette pleine lune. Après, j'ai beaucoup parlé du coup du fait que c'était la pleine lune de la neige et tout, de l'hiver, etc. Après, je souhaite que mes tirages ne s'adressent pas qu'aux personnes qui vivent dans les pays où il y a les 4 saisons. Donc là, c'est vrai que je vais essayer maintenant de faire quelque chose qui va pas forcément être en lien avec le fait qu'il neige, que c'est le froid, que c'est l'hiver, parce que c'est pas tout le monde dans le monde entier qui vit les saisons de cette façon. Il y a pas les 4 saisons partout. Et je souhaite quand même quelque chose qui soit je souhaite des tirages qui soient assez inclusives. Voilà. Même si actuellement, c'est vrai qu'étant donné que je vis à l'heure actuelle en France, je suis beaucoup plus influencée par les 4 saisons et c'est pour ça que je vais avoir tendance à beaucoup plus parler par rapport aux 4 saisons, tout ça. Mais là, avec la cornaline et tout, et ce que je vais dire après, ça va être un peu moins lié au fait que ce soit l'hiver, etc. Et donc cette cornaline, elle vient nous dire dans cette confiance en soi de laisser notre lumière briller de tous ses feux. Et effectivement, normalement, la pleine lune, elle est souvent propice à ça. Elle est propice justement à oser beaucoup plus et donc en fait à prendre des décisions justement par rapport à sa vie, à rayonner beaucoup plus.
Et donc, cette carte, cette cornaline, elle vient aussi nous dire que, en fait, si par exemple on souhaite, les semblables s'attirent, en fait, les énergies s'attirent. Donc, si par exemple on souhaite avoir une telle ou telle personne dans notre vie, comment est-ce que nous, déjà, on incarne aussi quelque part le caractère que l'on demande que la personne ait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, si on veut dans notre vie une personne qui est riche, une personne qui a telle ou telle valeur, comment est-ce que nous déjà, avec ce qu'on est-ce qu'on incarne nos valeurs? Comment est-ce que nous déjà, avec le peu d'argent que l'on a à l'heure actuelle, on essaye de bien le gérer, de faire au mieux, même si c'est pas parfait, même si à la fin du mois on est quand même à découvert, mais comment est-ce qu'on fait au mieux pour être le plus ou la plus clean possible avec notre argent, de le gérer le mieux possible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme ça, l'univers, il va se dire, ok, je lui ai donné que ça, mais elle a fait vraiment, elle ou il a fait du mieux possible pour gérer le peu que je lui ai donné, alors je peux lui donner plus. Alors que si déjà le peu qu'on a, on fait n'importe quoi avec, mais on est là, mais moi je veux plus. C'est quand j'aurai plus que je vais gérer cet argent. Ça, c'est rien, etc. Bah, l'univers va se dire, mais comment ça, c'est rien en fait? Ce que je t'ai donné, tu sais pas le gérer, mais par contre, tu veux des milliards? Mais si je te donne des milliards, tu peux en faire quoi en fait? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et ça vaut avec un peu tout, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec des personnes qu'on veut rencontrer, que ce soit avec nos rêves, peu importe en fait. C'est comment est-ce que je commence à incarner. Et c'est quelque part, c'est cette balance-là. Je veux telle chose, mais comment est-ce que moi-même, j'essaye déjà d'être équilibrée avec ce que j'ai. Et ne pas être tout le temps dans cette balance qui est déséquilibrée et en attendant qu'un miracle arrive pour équilibrer cette balance. Et cette cournaline-là, elle vient, et donc avec cette pleine lune aussi, puisque cette carte, elle est associée à la pleine lune, ça vient nous demander de rêver notre créativité intérieure, d'oser rêver, de sortir des sentiers battus, de redécouvrir les plaisirs de la vie, les plaisirs simples, les plaisirs de nos sens, donc voir, ressentir, goûter, sentir, etc. Donc vraiment d'expérimenter la vie. Et en même temps aussi, ça vient nous dire aussi de se poser la question, quelles sont les actions que je dois mettre en place pour concrétiser en fait mes rêves. C'est un petit peu la question aussi que cette cournaline, elle vient nous dire. C'est comment à la fois d'être dans le plaisir, d'être dans la joie, donc c'est encore une fois l'équilibre hein, quand même, d'être à la fois dans la joie, dans le plaisir, etc. Et en même temps de ne pas oublier de poser des actions. Parce que ok, on veut quelque chose, mais comment on y va étape par étape? Au lieu de juste attendre que ça nous tombe dessus, comment on planifie les choses? Comment étape par étape, on se dit, ok, comment est-ce que je vais atteindre ça? Qu'est-ce que là, aujourd'hui, à mon niveau, je peux mettre en place? Et là, ça vaut pour tout le monde. Peu importe le pays où vous êtes, peu importe que ce soit l'hiver, la saison sèche, la saison des pluies, etc. Là, avec cette pleine lune, ça vient juste vous dire, mettez en place des actions, énumérez les actions, prenez une feuille et écrivez, ok, ça c'est mon rêve ultime. Là, moi je suis là. Donc, vous voyez quelque part, chakra racine. Chakra racine, vous êtes là. Chakra racine, vous voulez aller au chakra sacré. Donc, votre rêve ultime. Ok, mais en attendant, comment vous faites étape par étape pour arriver là où vous voulez aller? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, quelque part, cette pleine lune-là, avec les énergies, elle vous invite vraiment à travailler ça. Et tout en travaillant ça, lâchez prise sur le résultat et donc profitez de la vie aussi. Profitez des petits plaisirs avec vos moyens. C'est-à-dire que ne vous dites pas « Oh là là, mais je peux pas faire ça parce que comme j'ai pas d'argent, moi, mon plaisir ultime, c'est ça. Comme je peux pas me permettre ça, ben dans ce cas, je profite de rien. » Non! Qu'est-ce que vous pouvez faire là avec à votre niveau? Voilà, mais je vais terminer cette très longue introduction. Mais je sais pas, j'avais envie aujourd'hui d'axer l'accent, comment dire, de mettre l'accent sur les énergies un petit peu, on va dire, qui peuvent parler à tout le monde, des énergies un peu généraux. Maintenant, après, bien entendu, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, hein.
Ouais, parce que ça reste un tirage général et puis de toute façon, je n'ai pas la science infuse, donc je peux pas être tout le temps, je peux pas être parfaitement, comment dire, je peux pas être parfaitement, genre tout savoir quoi. Ouh là là, on va y arriver, hein. Alors, là, on va terminer avec, puisqu'on parle tout le temps de dualité, je trouve intéressant de terminer avec un tirage qui va un petit peu faire référence à l'énergie masculine, l'énergie féminine, ou un petit peu à cette notion de dualité et tout. On va aller au-delà un petit peu de juste, oh, pardon, on va aller au-delà de juste la notion de féminin, masculin, etc. Mais un peu cette notion de dualité, en fait, les deux balances. Et pour ça, du coup, j'ai pris deux oracles que je vais vous tirer une carte chacune. Donc cet oracle-là, ça va être un peu plus, on va dire, l'énergie masculine, ou on peut dire l'obscurité, l'énergie masculine, l'obscurité, la confrontation, tout ça. Et avec cet oracle, ça va être, on va dire, tout ce qui est un petit peu plus la lumière, l'énergie féminine, l'échange, etc. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a un petit peu à travailler, qu'est-ce que cette pleine lune vient nous dire, et ces deux là viennent nous dire par rapport à tout ça en fait. Voilà, donc c'est parti. Donc là, pour ce qui concerne tout ce qui va être un peu plus, on dira énergie masculine pour résumer. Ok. Donc là, je les prends à l'envers exprès. Parce qu'il y a un message un petit peu à l'endroit et à l'envers. Et là, pour ces cartes-là, des fois, là, exceptionnellement, je vais les prendre à l'envers. Parce que vu qu'on va avoir un petit peu le côté, on va dire, dans cette dualité, le côté un petit peu plus, je dirais, négatif. Vous voyez et là, qu'est-ce que ça veut dire sur l'énergie féminine? Ok. Oups. Alors, hop. Alors, déjà là, ce qui me parle et ce qui me saute aux yeux dans un premier temps, au niveau de cet aspect un petit peu négatif, il y a le hara, en fait, c'est un perroquet. Je ne sais pas quel type de perroquet, mais en tout cas, c'est un perroquet. Et le perroquet est quand même associé, moi de ce que je sais, à la communication. Donc là, direct, ce qui me frappe aux yeux, c'est un manque de communication. Donc un manque de communication, soit avec les autres, soit un manque de communication avec soi-même. Donc peut-être que justement, avec cette pleine lune, il y a une invitation justement pour transcender ce que je vous disais au début de l'introduction, cette notion de transcender dans cette dualité, de transcender les choses, de communiquer un peu plus. Alors, soit c'est avec soi-même. Donc, en fait, il y a aussi une communication à avoir avec soi-même. Et pour ça, peut-être, il faut faire silence. Parce que des fois, quand on peut avoir tendance, à l'heure actuelle, dans ces sociétés actuelles, à avoir tout le temps du bruit autour de nous. On va aller à la télévision, on va regarder les réseaux sociaux, on va chercher à sortir avec telle ou telle personne, etc. Donc, en réalité, on n'est pas assez avec soi-même. Et donc, quelque part, on coupe la communication. On coupe la communication avec soi-même, on coupe la communication avec son soi intérieur qui pourrait nous donner des très bons conseils, qui pourrait vraiment nous guider. On coupe la communication avec les autres parce qu'au final, souvent, on veut tout le temps faire des activités, mais souvent, on a aussi nos réseaux sociaux. On est sur notre téléphone quand on fait des activités avec les gens. On est tout le temps sur les réseaux sociaux en pensant que ça remplace un vrai échange, mais est-ce que réellement ça remplace un vrai échange? Ça aide et ça complémente, mais est-ce que ça remplace? Je ne suis pas certaine. Et donc en fait, il y a un peu cette notion de, voilà, on coupe la communication avec soi-même, on coupe la communication avec les autres quelque part, on coupe la communication aussi avec ses guides, on coupe la communication avec ses ancêtres, on coupe la communication avec Dieu, la source créatrice, peu importe comment vous l'appelez, mais quelque part, on peut couper la communication en ne sachant pas être en silence, en ne sachant pas être avec soi-même. Et après, on va se plaindre en se disant, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver de solution, pourquoi il se passe rien, etc. Mais en même temps, si nous-mêmes, on ne laisse pas de l'espace au silence,
pour entendre, pour recevoir, ben, il ne peut pas se passer grand-chose en fait. Ou alors, ce qui va se passer, ben, c'est qu'en fait, on va prendre des décisions, mais ce n'est pas des décisions alignées. C'est pas on va pas aller vers des décisions alignées et donc ça va se casser la gueule en fait. Vous voyez? Donc pour que ce chakra racine, il soit solide, pour ensuite atteindre ce chakra sacré, le chakra coronal, etc. Pour ça, il faut faire silence. Pour ça, il faut que le chakra racine soit solide, soit à la base, soit vraiment solide. Et là, ensuite, on peut grandir. Désolée, j'ai eu un petit bug. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, en même temps que je vous parlais, qu'en fait, le chakra sacré, en fait, c'est fait plutôt référence au chakra le deuxième chakra, et qui est celui qui est lié à la sensualité, à la vitalité, à la créativité. Bon, ça reste quand même en lien, donc en fait, parce que la créativité et tout avec le 2, c'est en lien avec ce que je vous disais. Mais voilà, je sais pas pourquoi je me suis embrouillé l'esprit et j'ai confondu avec le chakra coronal, mais rien n'arrive au hasard. Ça, peut-être, pour moi, ça a un sens. Donc, quelque part, peut-être que là, effectivement, ça veut dire que justement, c'est ce qu'on nous demande justement de faire, d'aller vers justement peut-être le chakra coronal. Mais pour ça, il faut passer par le chakra racine. Donc, en tout cas, c'est comme ça. C'est peut-être pour moi, c'est pas pour rien que j'ai confondu. Maintenant, après, ça a fait tilt, donc c'est pour ça que je vous le dis. Mais ça n'enlève en rien ce que j'ai dit avant. Voilà, c'est le fait qu'on doit quand même passer et se poser des questions sur les étapes pour arriver à notre rêve. Ça n'enlève en rien ce que j'ai dit, parce que rien n'arrive par hasard, tout a une raison d'être. Bref, on continue. On continue sur le fait qu'en tout cas, manque de communication, c'est la première chose qui me vient et ce que je vous ai expliqué. Et pour ce qui est de cette partie, on va dire un peu plus féminine, un petit peu, la petite voix intérieure, c'est intéressant, parce qu'en fait, sur le coup, je ne l'avais même pas lu quand je vous ai dit ça. Et la petite voix intérieure, il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc oui, la petite voix intérieure, donc son enfant intérieur, mais au-delà de ça, quand même, c'est ce que je vous disais sur le fait qu'il faut faire silence et écouter sa voix intérieure, écouter aussi les voix, quelque part, qui nous parlent, mais les voix qui sont là pour nous guider, en fait, pour pouvoir justement bien recevoir les messages. Et pour ça, il faut faire silence et il faut reprendre à communiquer, mais vraiment communiquer, sincèrement communiquer avec le cœur. Alors, donc là, on va prendre un petit peu plus d'informations. Par exemple, Lara, donc son message, le message qui est associé avec justement cet oracle particulièrement, c'est à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Et il me semble qu'au début, dans l'introduction, à un moment donné, je vous disais que quelque part, dans ces deux-là, c'est un petit peu, et avec cette carte-là qui nous disait qu'on a tout en nous. Donc ça revient, et peut-être que justement, il y a cet appel-là, avec cette pleine lune-là, et avec ce quelque part, on peut dire ce portail, avec tous ces deux là, cette énergie qui est très forte de deux, de prendre conscience qu'il y a tout en nous et de prendre conscience aussi que parfois, oui, qu'on a plusieurs facettes en nous. Et donc, ça va à la fois à l'intérieur de nous, mais peut-être de prendre conscience aussi parce que parfois, peut-être qu'il y a certains et certaines, on cherche à choisir absolument, à faire juste un métier, à faire juste un choix dans la vie, à avoir juste une voie parce qu'on a l'impression qu'on peut pas faire plusieurs choses. Alors que parfois, il y a plusieurs choses qui nous appellent. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être plusieurs métiers? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plusieurs facettes? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exprimer notre créativité dans toute sa diversité? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément choisir un métier? Pourquoi faut-il forcément choisir une voie? Ça, c'est très récent. Quand on lit donc, à l'époque, il y a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines ou de scientifiques. Quand on lit leur biographie, ils ont plusieurs cordes à leur arc. Ils vont être, par exemple, mathématiciens, mathématiciennes, scientifiques, et en même temps écrivains, écrivaines. Enfin,
pourquoi est-ce que maintenant on nous oblige à choisir? C'est comme si on voulait éteindre une part de nous. Alors que là, justement, avec cette pleine lune, c'est une invitation à vraiment réveiller toutes les parts de nous et de vraiment prendre conscience et de transmuter vraiment tout ça pour qu'en fait, il y a une vraie alchimie à l'intérieur de nous. Une alchimie dans toutes ces parts de nous. Et nous rendre compte qu'on est lié aussi aux autres, qu'on est lié au monde, qu'on n'est pas séparé du monde. C'est intéressant parce que le hara, pour certains chamans, en fait, utilisent ces plumes pour la communication entre les humains et les dieux. Et donc, justement, quand je vous parlais que là dans ce côté négatif du hara, c'est peut-être que parfois, actuellement, on a beaucoup éteint la communication entre nous et Dieu, entre nous et la source créatrice. On met tellement de protocoles pour communiquer avec la source, on met tellement de barrières, de blocage mental qu'en fait, on reçoit même plus les messages. Et ça peut expliquer pourquoi est-ce que j'ai confondu justement ce chakra sacra avec le chakra coronal, parce qu'il y a peut-être cette invitation avec cette pleine lune d'ouvrir ce chakra coronal et de reprendre la communication avec la source créatrice, de reprendre la communication avec la création. Parce qu'on a mis trop d'intermédiaires à l'heure actuelle. On met trop de barrières, trop d'intermédiaires, comme s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui nous dise comment faire, etc. Mais on est tous des enfants de Dieu. On est tous des enfants de la source créatrice. On est tous venus au monde de la même façon. On est tous venus au monde. Pourquoi est-ce qu'il y aurait certains qui seraient habilités à communiquer avec la source et pas d'autres? Donc justement, reprenons cette communication directe avec la source. Après, ça n'empêche pas de t'être inspiré, parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être un parcours, qui ont un éveil, qui font que ils vont avoir plus de facilité, mais c'est pas pour autant que nous, on peut pas, que tout le monde ne peut pas avoir cette communication avec la création, cette communication avec la source créatrice, cette communication avec Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Et aussi, cet oiseau, il apprend à communiquer et à composer avec les uns et les autres. Donc, vous voyez, dans cette dualité, elle est dans cette balance, composer avec les uns et les autres. Et c'est un oiseau qui va avoir plusieurs différentes périodes dans sa vie. Il y a la première, c'est l'apprentissage. Voyez, avec ce bébé qui va naître dépendant, aveugle, sourd et sans plumes. C'est un peu comme l'humain, hein? Et c'est entre 4 et 15 semaines que les plumes pousseront. Et ensuite, il va y avoir une lente exploration où le perroquet va apprendre à voler, à s'orienter, à reconnaître ses prédateurs, à s'en protéger, à trouver sa nourriture. Et comment est-ce qu'il apprend? Par imitation. Et c'est ce qu'ont fait les humains en réalité. Et là, pendant cet apprentissage, le perroquet est encore dépendant de ses parents jusqu'à l'adolescence. Et donc, dans cette période de transformation, où son comportement va se transformer, il va commencer à s'affirmer, à s'opposer, à découvrir le monde par lui-même, à affirmer son mode de vie. Il va choisir un partenaire, s'imposer au sein du groupe. Ça va être la période de l'affrontement. Et ensuite, il va y avoir une troisième période de sa vie qui est la période de la sagesse. Le développement hormonal va se réguler et le perroquet va devenir plus calme. Et comme l'homme, c'est intéressant car il peut vivre jusqu'à au moins 90 ans. Une vie d'apprentissage et d'expérience qui l'emmène à la sagesse. C'est un magnifique message, vraiment c'est un magnifique message de prendre vraiment conscience de tout ça. Et donc en fait dans son message justement, on va dire quand il est renversé, il vient nous dire que, justement, pour acquérir la sagesse, le perroquet, on voit là, comme je vous ai expliqué, qu'il passe par différentes phases. Et c'est pareil pour l'humain. Donc, pour atteindre un objectif, pour réussir, on va passer par des difficultés, on va passer par des phases, des choses à accomplir, des choses à comprendre, etc. Et c'est la vie est un apprentissage. Il faut arrêter d'avoir peur de cet apprentissage, il faut y aller. Vous voyez ? Et dans cet apprentissage-là, dans cette expérience de la vie, il ne faut pas oublier
que on est tous liés. Il ne faut pas oublier qu'il y a notre environnement qui compte. Donc, il ne s'agit pas de vivre juste son expérience toute seule, et en fait d'oublier les autres, de juste moi je vais atteindre mon rêve, je vais atteindre mon but, et puis j'en ai rien à faire de ce qui se passe autour. Non, de se rappeler aussi que, ok, on veut atteindre nos buts, et comment est-ce que notre but aussi nous permet de contribuer aussi au monde, contribuer aux autres, parce qu'on est tous liés. Donc, il s'agit de ne pas oublier aussi le monde qui nous entoure dans la réalisation de nos rêves. Et ça vient aussi nous parler d'attention à cette identification qu'on fait souvent à la personnalité. Ah, mais moi je suis comme ça, moi je peux pas changer, moi je suis forcément comme ça, donc soit tu me prends comme ça, soit tant pis pour toi, etc. Alors d'une part, c'est bien parce que ça motive la confiance en soi, ça permet de s'affirmer, mais des fois il peut y avoir un basculement qui fait qu'on devient vraiment rigide. Et on oublie que la personnalité, c'est aussi une construction humaine. C'est pas notre essence. Notre essence, il n'est pas dans la personnalité, il est au-delà de la personnalité. Alors oui, en tant qu'humain, on va avoir des personnalités, on va avoir des préférences, des manières d'être, etc. Et c'est important effectivement quand même de le dire, c'est important de l'affirmer. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on met notre personnalité tellement au devant qu'on oublie aussi de faire preuve de respect pour les autres, qu'on oublie que l'autre aussi peut se sentir blessé par ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, etc. Et parce qu'il y a un peu quelque part ce développement personnel du New Age de moi je fais comme je veux, si ça te plaît pas, j'en ai rien à faire, dégage de ma vie, etc. Alors oui, ça a permis quelque part de nourrir notre confiance en nous, etc. Mais attention à ne pas jouer le jeu de l'ego. On ne peut pas ne rien avoir à faire tout le temps de tout le monde à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout, mais ça veut dire aussi que c'est l'équilibre. On revient à cette balance et cet équilibre-là. À quel moment est-ce que on se déséquilibre d'un côté ou d'un autre? Alors, il s'agit de ne pas s'oublier et de ne pas tout faire pour le groupe, pour l'autre, au point de s'effacer. Mais il s'agit aussi de ne pas mettre son ego en avant de tout, et au point de tout le temps, ah ben moi j'en ai rien à faire des autres, moi tout ce qui compte c'est moi, etc. Moi. Vous voyez, donc en fait, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre les deux? Cet équilibre juste, où je sais me mettre en avant quand même, je sais poser mes limites, et en même temps, je sais ne pas, je sais prendre en compte l'autre, je sais réaliser qu'on est quelque part tous un, et que ce que l'autre va dire, ce que l'autre va faire, quelque part c'est un miroir, quelque part de ce que je suis. Et donc, quand ça me titille, au lieu de juste tout envoyer valser, de dire je ferme la porte à tout, de parfois aussi avoir cette humilité de se poser la question, pourquoi est-ce que ce que la personne me dit, ce que la personne fait, pourquoi est-ce que ça me touche autant? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi que je n'ai pas guéri? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi que peut-être je ne veux pas voir? Vous voyez, c'est aussi tout ça que ce perroquet vient nous dire. Et donc vraiment de ne pas oublier son essence divine. Maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur avec l'autre aspect. Alors, je vais vous lire le petit message qui est magnifique et associé à la carte. Si je danse, c'est pour elle. Cette petite fille si douce et si vivante, ou ce petit garçon, hein, qui souhaite vibrer à chaque pas, à chaque inspiration, à chaque imagination. Elle sait tellement honorer la vie en moi et l'exprimer autour de moi. Elle est l'essence de mon être incarné. J'aime écouter ses envies pour m'amuser. Et donc voilà, dans ce côté féminin, direct, le premier message aussi de cette carte, c'est à force d'être trop sollicité d'écouter les affirmations des autres ou de vous suradapter à la société, aux obligations familiales, financières et professionnelles, vous vous êtes éloigné de vous-même au point de ne plus savoir qui vous êtes. Donc, on revient à cet équilibre que je parlais, où là, d'un côté, on vous dit, dans ce côté-là, on vous dit, attention à ne pas être trop dans l'ego, attention à ne pas écraser l'autre. Et là, on vous dit, attention aussi à ne pas complètement vous oublier, soi-disant parce que ce serait votre devoir d'être au service d'eux. Oui, ok, d'être au service d'eux, mais à un moment donné, il faut arrêter aussi le sacrifice.
de sacrifice d'aller, de mourir à petit feu pour l'autre. Donc, vous voyez, comment est-ce que, vraiment, avec cette pleine lune, c'est comment on équilibre les choses dans sa vie. Et là, là, ça fait référence à ça, mais ça pourrait faire référence à tous les domaines. Comment j'équilibre? Comment est-ce que je suis dans cet équilibre? Comment est-ce que de ma vie, à chaque fois, je cherche cette harmonie, cet équilibre-là? Et bien sûr, et ce message va s'adresser peut-être un petit peu plus là aux femmes, parce que c'est souvent les femmes dont on demande souvent aux femmes de s'oublier. De s'oublier. Ça, c'est un truc quand même dans l'éducation, et ça, c'est quelque chose quand même, je regarde un petit peu différentes cultures, c'est quelque chose qu'on va retrouver quand même plus ou moins plus ou moins fort et plus ou moins de manière différente, mais c'est souvent aux femmes qu'on va le plus demander de se taire, le plus demander, c'est souvent aux petites filles qu'on va le plus demander de se taire, c'est souvent aux petites filles qu'on va le plus demander de s'oublier. Et donc, c'est pour ça que quelque part, là, ce message va beaucoup plus s'adresser à la femme. Maintenant, après, ça peut aussi s'adresser à l'énergie féminine qu'il y a en chacun d'entre nous, et même à l'énergie féminine qu'il y a à l'intérieur des hommes. Parce que combien de fois est-ce qu'on va taper sur cette énergie féminine à l'intérieur des hommes? Il ne faut pas pleurer, c'est trop, c'est d'être faible que de pleurer, c'est d'être ceci et tout, faut pas faire ça comme une fille, faut pas faire ceci comme une fille, toi tu es un homme, donc ça vient aussi parler aussi de ça, vous voyez? Et dans cette énergie plus masculine, il y a l'homme aussi blessé qui va écraser, qui va abuser de l'autre, et donc de ne pas nourrir ce côté-là. Et ça peut être aussi dans la femme, cette énergie masculine à l'intérieur de la femme, elle peut se manifester par justement cette... comment dire, d'un coup, en fait, cette révolte, cette colère, mais qui, en fait, devient destructrice. Parce qu'en fait, tellement on a été bafoué on veut tout détruire, qu'on veut tout envoyer en l'air, on commence à détester l'autre. Vous voyez, donc en fait, c'est d'être de vraiment les deux cartes là, elles viennent vraiment nous dire comment est-ce que l'un peut apaiser l'autre, comment est-ce que le feu et l'eau peuvent s'apaiser pour justement être en harmonie. Et on peut dire que c'est quand même bien actuellement le message universel, parce qu'on voit très bien qu'il y a un espèce de conflit entre les énergies masculines, féminines, entre l'homme et la femme. Alors que comment est-ce qu'on va réussir enfin à apaiser? Et ça, c'est que chacun en fait nourrisse la part, vous voyez, blessée par rapport à tout ce que j'ai dit. Voilà, et donc en fait, maintenant, je reviens à nouveau avec cette carte-là qui dit vraiment trop souvent la femme elle a été conditionnée à faire plaisir et ne pas à se faire plaisir mais à faire plaisir, et c'est problématique parce que ce soit toujours la femme qui doit faire plaisir, c'est souvent la femme qui doit rabaisser ses rêves, qui doit faire des sacrifices, et ça ce n'est pas normal. Et donc, ça vient vraiment nous dire là, avec ces énergies, comment est-ce que, donc comme je vous ai dit, comment est-ce que notre part féminine peut reprendre du pouvoir? Et comment est-ce que nous, en tant que femmes, là je vais m'adresser aux femmes, comment est-ce que nous, en tant que femmes, on peut reprendre du pouvoir? Peu importe où on est dans le monde, et je suis désolée, peu importe aussi euh, l'éducation qu'on a eue, il y a un moment donné de se reconnecter, de connecter vraiment à son cœur et de reprendre son pouvoir intérieur. Et donc pour terminer cette introduction qui est assez longue, il y a vraiment là, je crois, le challenge pour cette pleine lune et ce mois de février avec ce 2-2-2 là et ce 22 février, de vraiment laisser le faire et d'aller, même pas d'aller, de revenir dans l'être. Donc laisser le faire et revenir dans l'être. Et de prendre le temps, avec cette pleine lune, de prendre le temps de vivre
en se choisissant. Qui que vous soyez, prenez le temps de vivre en vous choisissant vous, mais pas en vous choisissant vous, pas en choisissant votre ego, en choisissant vraiment profondément votre âme intérieure qui est connectée à la source, à la création même. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au choix. Là, pour ce tirage-là, il y a beaucoup plus, je vais beaucoup moins m'étaler sur le choix 1, choix 2. Je vais juste aller un petit peu ouvrir, mais ça va être très court pour les choix. Alors, voici 2 choix. Donc, vous avez soit la porte 1, soit la porte 2. Quelle est la porte qui vous attire? Porte 1, porte 2. Je vous laisse réfléchir quelques instants et ensuite on est parti. Alors, si vous avez choisi la porte 1, donc j'espère que vous avez quand même écouté l'introduction parce que là, vraiment, c'est une introduction très étoffée. Et en fait, c'est vraiment le cœur, là, dans ce tirage, c'est vraiment le cœur des énergies plus générales. Donc, et là, on va aller voir très rapidement, juste pour vous, un petit peu plus spécifiquement, qu'est-ce que cette pleine lune, elle vient vous dire. Donc, si vous avez choisi cette magnifique porte, déjà le premier message, Sunset. Après, je ne suis pas bilingue en anglais, clairement. Mais j'ai juste adoré ces cartes et en fait, je les ai trouvées qu'en anglais. Donc, après, je peux comprendre le message à peu près globalement. Donc, j'espère que vous êtes bilingue. Sinon, n'hésitez pas en commentaire après à me dire si vous ne comprenez pas le message. Et là, j'essaierai de faire une traduction, voilà, d'aller chercher un petit peu une traduction plus étoffée. Mais là, comme ça, déjà, de ce que je comprends, c'est qu'en tout cas, il est temps de laisser un petit peu, je sais pas ce que ça veut dire unfurl ou release, mais en tout cas de laisser un petit peu des anciennes cordes de tristesse là, de ce que je comprends, et d'aller beaucoup plus justement vers la lumière du soleil. Donc ça c'est ce que je comprends du message. Donc en tout cas, pour vous qui avez fait ce choix, donc en tout cas, on vous invite à laisser le passé, les peines, tout ça. Et justement d'aller vous connecter un peu plus avec le soleil. Donc, laissez l'hiver pour aller vers le printemps. On pourrait dire, si vous êtes dans un pays où il y a les 4 saisons, ou en tout cas, on vous invite à peut-être laisser la pluie pour le soleil. Donc, d'aller plutôt à la plage. Voilà, si vous êtes dans un pays où il y a la possibilité d'aller à la plage, etc., où il y a pas forcément les 4 saisons, donc il n'y a pas l'hiver, peut-être cette notion de laisser on va dire, les jours de pluie, où la pluie la tombe, et d'aller vers les jours où il fait beau, il fait doux, tout ça. Alors, quel est le message de votre âme? De la joie pour moi. Donc, en tout cas, oui, d'aller voir l'argent, en tout cas, ça se confirme encore vous. Donc, vous, vraiment, qui avez fait ce choix 1, là, avec cette pleine lune, joie, 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 agir pour soi. Ah ben, en tout cas, c'est encore en continuité avec le message que j'ai mis en introduction. Mais pour vous, on vient vraiment appuyer. Donc peut-être vous faites vraiment partie de ce groupe-là qui fait beaucoup pour les autres et très peu pour vous. Donc là, on vient vous dire en tout cas, agir pour soi. Action, soi, liberté, renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente d'eux. Agis, prends le chemin de l'action pour toi. Même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu, le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Donc vraiment, pour vous là, qui avez fait le choix 1, si vous n'avez pas vu l'introduction, allez-y immédiatement regarder l'introduction parce que ça va vous parler énormément. Et en tout cas, si vous avez vu l'introduction, on vient encore appuyer. Donc, vous faites peut-être partie de ces personnes, vraiment, je répète, à qui on a trop habitué à faire pour les autres et à se taire, à ne pas
prendre des décisions pour soi, peut-être à des personnes qui avaient beaucoup trop cette notion de sacrifice, mais vraiment dans son aspect où c'est trop, c'est exagéré. Et on va terminer, oui, c'est très très court pour le choix cette fois-ci. J'ai mis l'introduction parce que j'ai pas forcément... je fais pas ça à plein temps, donc je peux pas faire forcément des tirages qui durent plusieurs heures. Et puis là, c'était important pour moi, j'avais l'impression d'aller vraiment étoffer cette introduction et avec ces énergies. Donc, en tout cas, l'autre message, c'est moisson. Donc, en fait, si vous faites le choix là déjà pour vous, vous allez voir que les choses vont vraiment s'ouvrir et vous allez récolter, récolter, récolter. Donc vraiment, mais pour ça, agissez pour vous. Alignement céleste. Et aussi, justement, ça va vous permettre de vous aligner. Ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus aligné, justement, avec vous-même. Parce que tant que vous êtes dans ce sacrifice, cette lourdeur de « je me sacrifie, moi, c'est pas grave, moi, c'est pas grave », ben, en fait, vous êtes complètement désaligné. Et ça, c'est pas bon. Alors que justement, pour vous réaligner à la vie, pour vous réaligner à l'intérieur de vous, il faut que vous appreniez vraiment à agir pour vous. Et c'est vraiment, ça va vous permettre de vous aligner avec l'énergie divine et en même temps à recevoir. Recevoir, vous voyez, à la fois alignement céleste, donc avec le chakra coronal, que je parle dans l'introduction, et avec cette moisson-là, c'est plutôt le chakra racine. Donc, équilibrez vraiment tous vos chakras en agissant pour vous et en étant vraiment aligné avec qui êtes-vous et aligné avec votre joie. Et on va vraiment mettre cette carte comme ça, d'être aligné avec sa joie. Vous voyez? Après, je ne sais pas du tout si ça va pas... On va mettre comme ça. Hein. Voilà, d'être aligné avec sa joie. Donc, cet alignement céleste-là, ça parle vraiment d'être synchronisé avec l'énergie, avec la fréquence du sacré. Donc avec vraiment l'énergie divine. Et de faire correspondre vraiment cette fréquence du sacré avec vos propres ressentis. Et c'est ça l'énergie de la déesse. La déesse, elle est connectée profondément à l'énergie sacrée. Et une des manières là pour vous, c'est par votre joie intérieure. Voilà, mais c'est tout pour ce tirage. Donc vraiment, allez dans votre joie. Pour vous qui avez fait ce choix 1, le message est clair. Allez dans votre joie là. Et d'ailleurs, ça peut passer par le deuxième chakra, le chakra sacré qu'en introduction j'ai confondu avec le chakra coronal. Justement, qui est avec la créativité, avec votre sensibilité. Donc justement, c'est nourrissez ce chakra-là de votre sensibilité, votre créativité, nourrissez-le aussi du soleil et tout. Et soyez vraiment dans votre joie, mais pour vous aussi. Ça n'empêche pas d'être joyeux quand on aide les autres. Je dis pas qu'il faut arrêter d'aider tout le monde d'un coup comme ça. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que vous aussi priorisez-vous parce que si vous voulez aider les autres, il faut que vous soyez bien vous, il faut que vous soyez joyeux vous, il faut que vous soyez heureux, heureuse vous. Vous ne pouvez pas aider les gens si vous-même vous ne vous aidez pas. Je suis désolée, c'est pas la bonne manière d'aider les gens. Donc aidez-vous vous. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Pour ceux qui ont la référence, donc aidez-vous vous et ensuite aidez les autres. C'est tout. Soyez dans l'équilibre, la balance. Allez, je m'arrête là et je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour me soutenir. Vraiment, ça me ferait plaisir. Vraiment, si vous regardez, vous êtes arrivé jusque-là, abonnez-vous, s'il vous plaît, et laissez un like. Laissez aussi un commentaire. Et je vous remercie. Akewa, des bisous. On est ensemble. Bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, c'est parti. Donc, j'espère que vous avez regardé l'introduction parce qu'elle est très très importante. Le cœur de ce tirage est dans l'introduction. Là, on va juste aller un petit peu étoffer un petit peu plus pour vous, personnellement, qui avez fait ce choix numéro 2. Donc, si vous avez pris cette porte, le message, c'est de faire preuve de patience.
Bien sûr, je suis pas bilingue, mais en tout cas, j'ai juste adoré ces cartes, donc je les ai prises quand même. Après, j'espère que vous êtes bilingue. Sinon, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment un message un peu plus pointu, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous ferai une traduction, on va dire, beaucoup plus exacte. Mais voilà, là déjà, de ce que je comprends, que tout arrive, tout arrive, en fait, soit tout arrive bientôt dans la lumière, ou soit quelque chose comme, quoi qu'il arrive, en fait, tout finit par, en fait, quoi qu'il arrive, peu importe le temps qu'on patiente, tout va quand même vers la lumière, en fait, tout s'éclaire à un moment donné. Et alors on verra les choses en fait de la bonne façon. Donc en fait là on vous invite à faire preuve de patience et on vous dit qu'en fait même si là vous comprenez pas tout, même si là il y a des choses qui sont encore dans l'obscurité, la transmutation elle se fait. Que quoi qu'il arrive, tout va finir par s'éclairer. La transmutation va se faire. Il faut juste que vous fassiez preuve de patience. Et donc ça me fait penser à l'introduction où à un moment donné, à la fin je termine en disant de sortir du faire et d'être dans l'être. Et pour vous, vraiment, je pense que c'est vraiment là, avec cette pleine lune, d'être particulièrement avec cette pleine lune dans l'être et beaucoup moins dans le faire. Alors, on va aller voir les autres messages, les messages de l'âme. Qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire pour cette pleine lune, à vous particulièrement? Alors, de la danse. Alors, ta présence, place, vie, ouverture, affirmation de soi. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Être, vous voyez le être avec un E majuscule. Donc vraiment, on vous invite là, vraiment vous particulièrement, à entrer dans la danse de votre vie. D'arrêter de craindre les choses, d'avoir peur d'être rejeté. Alors que justement, si vous êtes pleinement vous, déjà, ceux qui vous rejettent, ben c'est qu'en fait, ils n'avaient pas à être là, en fait, tout simplement. Ils étaient là pour les mauvaises raisons. Et vous allez attirer vraiment les personnes qui vous correspondent et vous allez montrer aux autres que c'est possible d'être soi-même. Et donc, vous allez ouvrir la voie pour des personnes qui n'osent pas. Et c'est magnifique d'ouvrir la voie pour les autres. Alors, quel est l'autre message? Oh, 2. Ah oui, d'accord. Sécurité. Sécurité et amour courageux. Peut-être que vous faites preuve, vous, d'un petit peu trop de sécurité. Hein. Avant de vous lancer, vous voulez connaître tous les tenants et les aboutissements de tout. Vous voulez être sûr que exactement là, si vous vous lancez là, il va se passer ça, etc. Alors que quelque part, amour courageux, on vous demande de faire preuve de courage. De toute manière, vous aurez beau inventer, imaginer tous les scénarios possibles, on ne sait jamais réellement comment ça va se passer. Alors oui, c'est bien d'un côté d'imaginer des scénarios parce que ça permet un petit peu on va dire, mettre quelque part des filets de sécurité au cas où, en disant, ok, là, je peux agir comme ça, là, je peux agir comme ça. Donc, on ne dit pas de ne pas le faire, d'où cette carte de sécurité. Donc, ok, c'est quand même important. Mais à un moment donné, il faut quand même y aller, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous complaire dans ce côté où je mets plein de filets, j'imagine, mais au final, en fait, je passe jamais à l'action, je passe jamais à l'action. Non, il y a un moment donné, ok, c'est bien, vous imaginez, vous dites, ok, là, si jamais il se passe ça, je vais faire ça, si jamais machin, je vais calculer ça, je calcule tel argent, je calcule que je vais avoir ça, tant, machin, etc. C'est très bien, sauf qu'à un moment donné, une fois qu'on a fait ce qu'il faut aussi avoir l'honnêteté d'admettre que là, on a fait de son mieux. On a mis tous les parachutes qu'on pouvait mettre. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous lancer. En fait, c'est d'admettre à un moment donné que là, il faut avoir le courage juste de se lancer. Et qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à juste faire des plans. Et à un moment donné, il faut y aller en fait. Vous voyez? Et c'est un message aussi qui vient vous dire que votre libération est en vue. Et que maintenant, vous pouvez être vous-même en sécurité.
Donc, que si vous êtes passé par une phase vraiment de difficulté, d'obscurité, où vous avez l'impression de ne pas vous sortir en fait de la situation, là on vient vous dire que au bout du tunnel il y a la lumière. Et c'est intéressant parce que c'est aussi le message là qui disait qu'en fait il faut faire preuve de patience. Donc aussi peut-être que donc alors il y a un moment donné oui il faudra se lancer mais peut-être aussi qu'on vous invite aussi à faire preuve de patience, de vous écouter et en fait à un moment donné les choses vont vous allez arriver au bout de ce tunnel là. Mais il va falloir aussi faire preuve de courage pour ça. Donc à un moment donné, il va y avoir des signes qui vont vous dire là c'est le bon moment. Et à ce moment-là, il faudra saisir ces signes. C'est là où il faudra faire preuve de courage. Il faudra vraiment être dans votre amour inconditionnel pour vous-même, pour oser y aller au moment où vous allez recevoir ces signes. Après ce temps de patience, après ce temps où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas au bout. Vous voyez? Et donc, vous pouvez vraiment vous dire cette phrase pour vous qui avez fait ce choix d'eux. Vous pouvez vous répéter souvent, je peux être en sécurité, je ne risque rien. Je peux être en sécurité, je ne risque rien. Je peux être en sécurité, je ne risque rien. Et si jamais vous sentez que vous n'êtes pas entièrement en sécurité, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et avec cet amour courageux, on vous dit aussi osez aimer. Ni d'un amour juste un amour qui soit vraiment aligné. Un amour qui ne vous fait pas en fait vous oublier. Donc d'abord aimez-vous vous-même. Et ensuite acceptez l'amour des autres, mais acceptez un amour sain. Et donc on vous invite à rester ouvert aussi et ouverte à l'amour. La phrase que vous pouvez vous répéter avec cette pleine lune, je donne de l'amour, je reçois l'amour, je suis l'amour. Vous pouvez vous répéter plusieurs fois, je donne de l'amour, je suis l'amour, je reçois de l'amour, je donne de l'amour, je reçois de l'amour, je suis l'amour. Vous pouvez vous répéter ces deux phrases-là que je vous ai dites avec cette pleine lune parce que ça va amplifier les énergies. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin encore plus de soutien, etc., avec cette pleine lune, l'énergie de cette pleine lune, vous pouvez demander de l'aide à la pleine lune, demander de l'aide, demander d'avoir ce courage-là, peut-être qui vous manque et tout, et demander comment faire pour être dans votre présence, comment faire pour incarner qui vous êtes. Vous demandez, aidez-vous de la pleine lune et de ces énergies pour demander de l'aide. Voilà, donc je vais terminer avec ce tirage et, et vraiment, n'hésitez pas à aller voir l'introduction. Et je vous remercie. N'hésitez pas aussi à si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Vraiment, je vous en serai reconnaissante parce que ça me soutient et ça m'aide à continuer, ça me donne de la force. Donc, gratitude. Akewa, on est ensemble. Des bisous. Bye.